critère qui est hyper important, c'est la portance des sols. Donc on se lance dans le semi-direct, gentiment, hein, les moutons faisant les choses, on va dans ce sens-là. Mais on utilise encore un peu le déchômeur, le décompacteur, des choses comme ça. Alors clairement, un blé qui a été semé en direct derrière un colza, ça porte super bien. Un blé derrière une betterave qui a eu un coup de décompacteur à 40 pour essayer de rattraper les conneries qu'a fait la repas, qui pèse 70 tonnes, c'est tout de suite beaucoup moins bien. C'est la météo qui dit, c'est les bottes, on tape. Il faut qu'il y ait suffisamment de végétation. Globalement, moi je dirais qu'on est rentré toujours un petit peu trop tard. On est rentré trop tard, donc globalement il faudra qu'on essaye d'avancer un peu nos dates. On n'a pas besoin de pâturer le blé parce qu'on a toujours des ressources fourragères à côté. Donc du coup, dans nos décisions, on est peut-être assez frileux, hein, ce qui ne nous a pas empêché de faire des conneries. Et globalement, voilà, la date de sortie pour ne pas pâturer les pillis. Et moi, j'ai remarqué, il y a un moment où on sent... quand vos voisins commencent à sortir les pulvées pour les traiter, c'est que la végétation elle commence à redémarrer, là. Bon, bah, c'est le moment de sortir du blé. Voilà. Au niveau azote, j'en sais rien. J'en sais strictement rien. S'il y a des ingénieurs et des scientifiques qui veulent venir chez moi pour étudier tout ça, la porte sera grande ouverte. Ce que je sais, c'est que voilà, on rabat de 20 cm la végétation, et donc du coup, on peut faire et on fait une économie de raccourcisseur. Ça c'est sûr, on ne met pas de raccourcisseur. Le raccourcisseur, il est à 4 pattes avec de la laine sur la tête. Voilà. Je sais pas, François, où est François? Qui fait pâturer beaucoup les blés aussi. Il est parti. Bah mince. François? Ah si, il arrive. Viens François. C'est raté. Si tu peux apporter ton témoignage aussi, on parlait du pâturage des blés, voilà, quand est-ce qu'il faut les mettre, quand est-ce qu'il ne faut pas les mettre, combien de temps il faut les laisser, un peu les règles de gestion que tu as pu observer toi. Je suis éleveur transhumant, donc moi je suis à un siège en montagne à 1000 mètres. Donc l'hiver je descends et je mange, voilà, je fais les couverts. Et après, dès que les couverts sont mangés, ben, j'attaque ce qu'il y a vert et qu'est-ce qui reste. Donc c'est les blés, chez lui. Voilà. Et le blé, seigle, n'importe quoi. Et petit à petit, on a commencé 1 hectare, 2 hectares, et puis là, je mange toute sa ferme jusqu'au mois de... Voilà. Et du coup, nous, on ne s'arrête pas à une certaine hauteur, hein, on arrête quand il n'y a plus rien. Les parcelles, elles sont visuellement, ça craint, quoi. Parce qu'on a fait des photos, donc c'est même un champ de boue, hein, je veux dire, de la boue liquide sur des terres qui portent. Et le résultat, c'est que ça redémarre, même avec un piétinement plus qu'excessif. Après, les rendements, en fait, c'est Benoît qui va dire un petit peu, hein, parce que moi, c'est simplement au niveau élevage. Au niveau des brebis, c'est une super ressource. Pas de problème de météorisation, pas de problème de digestion. Voilà. Non, j'ai pas de brebis qui pètent. Un peu au printemps à la pousse. Sur le dos, mais non, il a pas sur le dos. Pas plus que ça. Nous, on a une grosse interrogation, parce qu'on a 2 troupeaux. Il y a un troupeau où les brebis se mettent sur le dos et l'autre... C'est des brebis qui ont 2 agneaux, non? L'avantage... Ah non, en fin de gestation? Non, elles sont en lutte là. D'accord. Et sur le même site, on le verra cet après-midi. C'est très rigolo. Ça arrive, après c'est rare. Ah ouais, non, mais c'est surprenant. Tant mieux, c'est pas les miennes. Hein, après, je sais que voilà. Moi, du coup, tout ce qui est vert, je bouffe. Parce que dès que les couverts sont finis, voilà, donc ça. Donc ça fait 5 ans, hein. Donc 3-4 ans qu'on pâture du blé sec, tout ce qui est, tous ces semis. Et je sais qu'il y en a pour le colza, là. Voilà, toi qui pâtures le colza. Je discutais avec un éleveur là, qui a 800 brebis, qui descend un troupeau de 2000 bêtes là, sur la Lorraine. Jérôme Sanouar. Voilà. Et lui, il ratiboise, depuis plusieurs années, il mange des fermes entières de colza. Et au niveau de la hauteur, il dit je sors du colza au niveau du stress psychologique de l'éleveur. Mais parce qu'il y a des brebis qui mangent plus ou moins, toc, et il sort quand le gars il dit sauve-toi de là. Et même quand le pivot est raclé, mais voilà, à coup de pioche, l'année d'après ça repart pareil entre celui qui est pâturé, qui reste ça, et l'autre qui est carrément. Voilà. Au niveau des rendements, du coup, voilà, la conclusion des céréaliers, c'est que les raccourcisseurs de tiges c'est fini, les insecticides aussi parce qu'il n'y a plus de feuilles, et moins d'adventices dans les champs. Voilà.
Mais pareil, le pâturage, le piétinement, tout ça, en fait, voilà. Et pour les brebis, zéro souci. Parce que c'est, je veux dire, c'est équilibré. Le pâturage chez Sonia, tu fais tout en parc ou tu le fais garder? Non, moi je garde. Ouais, je garde. Parce que vraiment, moi j'ai 600 bêtes là et le temps de faire la clôture, elles vont bouffer. Donc c'est l'inconvénient, c'est que. Voilà, donc sur couvert, on pâture au filet. Et dès qu'on attaque, je garde sur les blés tout l'hiver. Enfin, toute la deuxième partie de l'hiver. Voilà. C'est bien, ça répond à notre question. Ouais. Mais le résultat du pâturage, c'est lui qui va vous dire un peu plus, parce que c'est lui qui moissonne, c'est lui qui connaît ses champs. Moi, c'est juste les brebis. Voilà. Bonjour, Benoît Méo. Donc j'ai la chance d'avoir François qui vient sur l'exploitation depuis 5 ans. Donc moi, je suis pas d'origine agricole. Enfin, mes parents sont agriculteurs, mais à 15 ans, j'ai trouvé que c'était dû l'agriculture, donc je suis parti et je suis revenu 10 ans après, en me disant que c'était pas si mal. Mais par contre, je ne connaissais plutôt rien. Donc j'ai pas les appréhensions qu'ont peut-être certains agriculteurs sur l'état des champs quand les moutons ont passé et tout ça. Donc c'est vrai que quand François, c'est presque François qui me dit non mais là on arrête, je dis pousse un peu quand même qu'on sache. Aujourd'hui les premières années où on a vraiment remarqué que c'était là où elle couchait. Donc c'est pour ça que ça m'étonne. C'est là où elle couchait que j'avais vraiment des grosses différences, mais pas qu'à l'œil nu quoi. Je veux dire pour le capteur de rendement. En qualité, nous on transforme tout derrière, on fait de la farine, on fait des huiles, on fait des choses comme ça en qualité, donc PMG, protéines, tous les indicateurs très très verts. Donc du coup l'année dernière j'ai quelqu'un de la chambre qui est venu faire des comptages de pieds avant, donc nous on travaille tout en biculture, tout en bio, alors je sais pas quels sont les paramètres, tout en vieille variété, peut-être aussi, c'est pour ça qu'il faut comparer peut-être ce qui est comparable. Mais aujourd'hui, voilà, nous, le gars de la chambre qui est venu compter le nombre de pieds, les adventices, donc moins d'adventices, le même effet sur le talage, et au contraire. Plus c'est mangé, et c'est dommage, on aurait su, on aurait ramené des photos. Un labour à côté, c'est une petite rigolade, puisque là c'est pire, ça fait une espèce de croûte, c'est moche. Hein, c'est vrai que je pense pour les agriculteurs, c'est très compliqué visuellement. Faut parvenir, hein, c'est comme la RC-Tri ou les choses comme ça, faut parvenir, faut attendre un peu, puis quand tu reviens, après c'est joli. C'est même beaucoup plus beau, donc ça couvre beaucoup plus vite, ça effectivement. Et en rendement, donc on a fait trois essais, non pâturé, pâturé et surpâturé. Et à chaque fois, plus c'est pâturé, plus on augmente. Donc sur des petites terres, petits potentiels du seigle de Lantillon, on va de 20 quintaux, 24 à 28. Donc si vous voulez, presque 30% de plus. Voilà, on refait cette année un essai sur du blé parce que les repères pour les agriculteurs en général c'est le blé, en nombre de pieds mètres carrés, de choses comme ça et tout ça. Maintenant sur tous les essais qu'on a fait avec François, on a été refaire le tour là, des parcelles quand elle est revenue. D'une année sur l'autre, on revoit même les carrés qui sont beaucoup plus jolis quoi. Donc enfin voilà, l'apport à recetter, pas facile à mesurer, machin, tout ça. C'est pour ça qu'il faut comparer les. Enfin c'est pas facile de comparer les systèmes. Je sais que nous, si vous voulez, en bio, en vieille variété, sans intrants comme on est content d'être heureux les deux, quoi. Je veux dire, c'est assez simple, assez sympa. Moi, j'ai aucun souci, c'est assez facile parce que je lui fais très confiance. Je pense que ça fait comme vous, il conduit ça, voilà, ce qui se semble mieux. Et on s'est aperçu que même quand on allait très très loin, c'était même que mieux. Donc, on se détend un petit peu et puis ça passe assez bien, quoi. Voilà.